Comment résoudre des équations dans l'ensemble des nombres complexes C? Bonjour à toi et bienvenue dans cette vidéo Star en maths, ici Romain, j'espère que tu vas bien. Alors dans cet exercice, nous allons résoudre trois équations assez simples dans l'ensemble des nombres complexes, grand C. Et en fait, on va faire une vidéo par équation pour bien clarifier. En fait, ce que je veux te faire remarquer dans la résolution de ces équations, c'est que tu vas voir que les techniques ne varient pas vraiment par rapport aux techniques que tu connais, par rapport aux équations que tu résolvais déjà depuis la seconde, hein. Donc là, on va s'attaquer à la première équation qui est la plus simple des trois. Hop, c'est tout simplement IZ plus 2 égale I. Alors, faut pas du tout avoir peur des I, hein. Là, vraiment, c'est une équation qui s'adresse à toi si tu débutes le chapitre sur les nombres complexes, et tu peux être un petit peu déstabilisé par ces i qui apparaissent dans les équations, mais il ne faut pas du tout en avoir peur. C'est-à-dire que tu connais des techniques de résolution d'équations, et elles ne sont pas vraiment changées, c'est-à-dire que tu peux les appliquer ici. Comment tu résous une équation? Quelle est la première technique qu'on voit? Eh bien, c'est tout simplement d'essayer de mettre le z tout seul d'un côté. Technique que on emploie très souvent dans les exercices et qui marche assez souvent aussi. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va essayer de la même façon d'isoler le z tout seul d'un côté du égal. Donc comment va-t-on faire? Alors, je t'encourage, dès que tu veux transformer une équation, et c'est valable aussi pour une inéquation, hein, que ce soit en physique, en sciences de l'ingénieur, même en biologie parfois quand il y a des équations, je t'encourage toujours à utiliser les mêmes règles. Plutôt que de passer des nombres de l'autre côté, même si c'est commode de dire ça, je t'encourage à faire une même opération des deux côtés, ce qui va te permettre effectivement de passer un nombre de l'autre côté. D'accord? Donc là, par exemple, on aimerait passer le plus 2 à droite. Comment va-t-on passer le plus 2 à droite? Eh bien en fait, on fait une même opération des deux côtés du égal, on a le droit de faire ça. Ça ne change pas le fait qu'il y ait une égalité entre les deux nombres, entre iz plus 2 et i. Et bien en fait, on va faire moins 2 des deux côtés. C'est toujours comme ça que je t'encourage à raisonner, tu feras beaucoup moins d'erreurs de calcul en raisonnant toujours de cette façon, c'est-à-dire faire une même opération des deux côtés. Donc là, on fait moins 2 à gauche et moins 2 à droite. Donc là, on obtient tout simplement une équation qui est équivalente. Maintenant, en terminale S, hein, tu peux mettre le symbole équivalent, donc tu recopies l'équation initiale, iz plus 2 égale i. Tu mets un symbole équivalent, alors qu'en seconde, hein, tu sais, on passe une ligne, tout simplement. Donc là, tu mets un petit symbole équivalent, tu passes une ligne, et tu obtiens iz, donc plus 2 moins 2, bah justement, ça enlève les deux, c'était le but de la manœuvre, égale, eh bien, i moins 2. Voilà. Et maintenant, eh bien, de la même façon qu'on avait passé le 2 de l'autre côté, ce serait pas mal de passer le i, qui est en facteur du z, de l'autre côté. Alors, comment le passer de l'autre côté? Eh bien, de la même façon qu'en seconde, tu peux tout à fait diviser à gauche et à droite par i. On va le faire, hein, c'est une première façon de faire. Donc là, on va diviser à gauche et à droite par i. Comme ça va l'annuler de la gauche. Et il va passer en divisé à droite. Donc là, on peut les annuler, hein, d'ores et déjà, c'est i. Et on obtient i moins 2 le tout sur i. Donc tu obtiens finalement z égale i moins 2 sur i. Alors tu sais que dans les nombres complexes, eh bien, on n'aime pas trop en fait avoir des i au dénominateur. Donc on essaie de s'en débarrasser. Et pour s'en débarrasser, il y a une technique qu'on emploie qui est la multiplication par le conjugué du dénominateur. Bon, ça c'est peut-être quelque chose qui paraît compliqué. D'accord? Parce qu'en fait, ici, on n'a pas vraiment besoin de faire ça. On peut tout simplement, pour enlever le i du dénominateur, eh bien, multiplier en haut et en bas cette fraction par i. D'accord? Parce que i fois i, ça fait moins 1. Donc ça enlèvera le i en bas. Tu vois, ça fera moins 1. Et bon, tu pourrais aussi appliquer la technique dont je viens de te parler, c'est-à-dire la technique de la multiplication par le conjugué du dénominateur, c'est-à-dire ici, le conjugué de i. Et le conjugué de i, c'est moins i. Donc, tu pourrais multiplier par moins i, hein, en haut et en bas. C'est tout à fait possible, tu as le droit de le faire, tu peux multiplier en haut et en bas par n'importe quel même nombre. D'accord? Ça restera la même fraction. Donc là, bah, je te propose tout simplement de multiplier par i, on va obtenir, eh bien, donc là il faut développer, hein, évidemment il faut mettre des parenthèses, donc on va obtenir tout simplement moins 1, hein, i fois i, donc moins 1, moins 2i, et en bas on avait dit qu'on obtenait i fois i, donc moins 1. Hein. Voilà, donc de toute façon diviser par moins 1, ça revient à multiplier par moins 1, bref,
à mettre un moins partout au-dessus. Donc on va obtenir tout simplement 1 plus 2i. Voilà, donc ça c'était la première façon de faire, tu vois, en utilisant les techniques que tu connais déjà. Techniques de résolution que tu connais déjà. Donc on passe des nombres de l'autre côté, tout ça pour isoler à la fin ton inconnu z. D'accord? Sinon, une deuxième façon de faire à partir de ce moment-là, c'est-à-dire à partir du moment où tu avais iz égale i-2, eh bien pour passer le i à droite, plutôt que de diviser par i, même si c'est tout à fait possible, et c'est ce qu'on a fait après, tu peux directement multiplier à gauche et à droite par i ou moins i, hein. Tu as le droit de le faire. Ça te permettra en fait d'enlever le i de devant le z. Si je multiplie, regarde, par i, eh ben on obtient tout simplement i fois i, donc i carré fois z, hein. Donc i carré fois z, ça fait, vu que i carré c'est moins 1, ça donne moins z, tu vois. Donc on va obtenir moins z égale, donc i fois i moins 2, c'est-à-dire i carré moins 2i, donc moins 1 moins 2i. Donc tu vois qu'on retombe un petit peu sur la même chose que ce qu'on avait eu ici. Et en fait, il s'agit d'enlever le moins devant le z. Donc on multiplie par moins 1 des deux côtés. Et on obtient z égale, une nouvelle fois bien sûr, 1 plus 2i. Donc voilà. C'était juste pour te montrer une autre façon de faire pour se débarrasser d'un i qui était en facteur ici, du z. Donc tu peux multiplier par i ou par moins i directement, hein. Comme ça t'enlèvera directement le moins aussi. Donc voilà les techniques pour résoudre une équation. Tu vois, ça n'a pas vraiment changé par rapport à celle que tu connais déjà depuis la seconde. Donc principalement, on essaie d'isoler le z en appliquant des opérations des deux côtés, hein. Donc bref, en passant des nombres à droite ou à gauche, hein, ça dépend. Et voilà, hein. Donc je pense que ça c'était important de préciser ça, de te confirmer que tout ce que tu connais, eh bien ça continue dans les nombres complexes. Et maintenant, tout simplement, on va s'attaquer à la deuxième équation.